Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 21326, le set Lego Ideas Winnie l'ourson. La cabane dans l'arbre de Winnie l'ourson. Voilà. Un très joli set avec des figurines qui ont l'air vraiment sympas. Et donc sans plus attendre, je vous propose de l'ouvrir. Alors souvent les sets Lego ID, contrairement aux autres sets, ils ont des jolies boîtes comme ça qui s'ouvrent en grand. Et donc on a nos différents sachets. Deux planches de stickers, dont un effet miroir et une très jolie notice. Alors, si j'ai bien vu, il y a 7 sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire la vidéo en 2 parties à mon avis parce que sinon ça va être vraiment trop long. Et donc on a les instructions, alors regardez-moi ça. La carte de la forêt. De très jolies illustrations avec les différents personnages. Et donc là on a sûrement le créateur du set et l'équipe qui l'a redesigné. Et ben voilà, comme ça on sépare le set de la même manière que ce qui est noté dans les instructions. Partie 1, 2, 3, 4, partie 5, 6, 7. Un peu de promo pour les autres sets de la gamme. Et voilà ce qu'on va construire. Alors, on va mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. Et on va tout de suite commencer avec le sachet numéro 1. Alors on a quelques plaques assez larges. On a un petit séparateur de briques. Et on va commencer avec nos figurines, donc Winnie et Porcinet. J'ai envie de dire que pour une fois, les impressions qui avaient eu beaucoup de mal à être assez, comment dire, à être assez saturées et qui paraissaient beaucoup trop sombres, j'ai envie de dire que pour Winnie en tout cas, on a vraiment l'impression d'avoir la même teinte. Et donc ensuite on a cette pièce pour la tête de notre ourson. Comme ceci. Alors je sais pas pourquoi, mais je l'aurais plus vu avec des demi-jambes, pas les plus petites, mais celles qui sont à une taille un petit peu intermédiaire. Donc, on nous dit que Winnie tient un ballon. Alors on va faire en sorte que ça ne le fasse pas tomber non plus. Allez. Voilà. Alors on a regarde-moi ça. Le pot de miel
Excellent. Et donc notre deuxième personnage, Monsieur Porcinet. Donc là, rien à dire sur une impression très simple. Une écharpe en rouge, que j'avais pas encore vu de cette couleur. Et donc ensuite, on a la tête de Porcinet. Voilà. C'est un tout petit peu dommage, j'ai l'impression que ça... la liaison entre les deux pièces là, elle se fait un peu moyennement. Et ensuite, donc on a une sorte de panneau à construire avec ces jolies petites plaques en forme de cœur. Hop, des petites pièces de feuilles. Si on n'est pas au bon endroit, ça va pas aller. Voilà. On met ensuite deux petits cylindres. Le fameux pot de miel vient se placer ici. Ensuite on a cette brique spéciale avec deux studs sur le côté. On vient mettre un petit rondin imprimé par dessus. Et ensuite il faut retrouver, voilà, petite tuile de par 3 en beige. On vient lui donner un peu d'épaisseur. Comme ceci, et voilà, qui fait une petite flèche. Et donc pour une fois on commence avec l'autocollant numéro 1. Concentration maximum, non c'est pas bon. On recommence, plus de concentration. Voilà. Et là, voilà, pour faire un petit effet de bois sur les panneaux. Comme ceci. Et on reprend donc. Là, on va s'attaquer vraiment au gros du set, la maison. Je suis vraiment impatient de voir à quoi ça ressemble. J'ai regardé un petit peu les photos, j'ai essayé de pas trop regarder les détails de la construction, de pas trop me spoil comme on dit, pour vraiment en profiter. Voilà. Encore des petites plaques en cœur. Une ici, une par là, de cette côté aussi, des 2 par 4, et une petite par ici. On retourne. Plein de plaques à mettre en place. Hop. Voilà. Je retourne. Et donc dans le coin, on a une première comme ceci. La deuxième dans l'autre sens. Une petite plaque verte. Un quart de rond.
et un petit carré. Voilà, vraiment ces petites tuiles quart de rond là, ça sert vraiment à rajouter plein de détails. C'est une pièce que Lego a bien fait d'ajouter à sa collection, son catalogue. Ensuite, on a encore ici ça. Et le dernier. Ah. On va faire l'autre côté. Et on continue avec les détails. La petite bordure en herbe qui est autour de la maison. Alors ce qu'on fera, c'est que pour la fin de la vidéo, j'irai voir sur internet, je vous afficherai des images du projet original et on regardera ensemble les différences et est-ce que ça a été bien modifié, amélioré, ou est-ce qu'on a trop perdu de l'essence du set originel ou pas. On va faire un petit point comme ça ensemble à la fin. Ça, et maintenant ici. Toujours ces super plaques avec 2 tenons seulement, 2 par 2 avec seulement 2 tenons. Très utile. Là il y a un nombre de quarts de rond impressionnant. Mais il faut ce qu'il faut pour avoir de jolis détails sur un set. Donc c'est très bien. Le seul défaut de ces quarts de rond au final, c'est que il faut qu'il y ait une tolérance pour que les pièces se clipsent ensemble et que des fois ils se mettent un tout petit peu de travers. On n'a pas la ligne bien alignée, mais bon, ça c'est vraiment secondaire. Alors ensuite on a un petit sous-ensemble. Non, celle-ci. Briques de maçonnerie. Les fameuses briques. Une brique avec des briques. Ensuite on a ceci. Hop, ferme. Pour être au même niveau. On rajoute une plaque. Et ensuite une ici, une là, une comme ça, voilà, ça bouge plus. Hop.
Donc là on doit être en train de faire le plancher d'une des pièces. Parce que du coup c'est une maison qui... un peu comme les maisons de poupées au final qui s'ouvrent. Les petits... ah pardon. Les petits volets comme ça qui s'ouvrent. Alors, des petites tuiles rondes en dark blue. Et maintenant on le connecte ici. Et donc on va faire le deuxième pour fermer de l'autre côté. Même principe, on maintient la petite barre en plus avec des éléments plus longs posés à la perpendiculaire. Ensuite on a deux comme ceci, une longue, comme ça, et là. Et on enchaîne. Et voilà, avec cette pièce, on arrive au bout du sachet numéro 1. Et donc là, comme je disais, voilà, ça permet de fermer la cabane. Et donc, sachet numéro 2. Avec vous pouvez le voir. Bourriquet. Et qui y a d'autre? Il y a Tigrou et Coco Lapin. Voilà. On a tout le monde. Donc on commence par Tigrou. Ah, ça c'est dommage parce que ça aurait pas été intéressant d'avoir une queue comme ça un peu en forme de ressort. Vu que la spécialité de Tigrou c'est quand même de faire des bonds sur sa queue. Par contre la tête très bien faite. Un très beau personnage. Et donc il a un petit baluchon avec le sac poubelle mais en blanc. Alors ça, sac poubelle blanc comme ça, je crois que c'est la première fois qu'on l'a en 7. Et donc, est-ce qu'on arrive à le mettre un peu plus horizontal comme ça? Passer les oreilles en fait. Un peu pas évident à mettre. Ok. On va faire comme s'il l'avait un peu sur l'épaule. Voilà ce qui va tenir avec ça. Tout ce poids. Super. Ensuite la figurine de Bourriquet où il n'y a rien à assembler quasiment. Un petit nœud à lui mettre sur la queue mais sinon rien du tout. Et il est vraiment chouette. Les oreilles sont peut-être légèrement en manque de saturation pour les couleurs. Parce que si je regarde sur la notice, ça devrait être de cette couleur à l'intérieur des oreilles.
Et là on n'y est clairement pas. Mais sinon pour le côté un peu délavé, un peu vieux jouet doudou abandonné là qu'il a en général, on est vraiment pas mal. Et donc notre dernier, Monsieur Coco Lapin. Vraiment pas mal. Petite queue derrière. Et donc il a un accessoire, et forcément pour un lapin, l'accessoire de choix, c'est une carotte. Voilà. Et la tête pareil, très beau moule, très belle impression, rien à dire. Alors. Pas mal de petites pièces à mettre, on dirait. Celle-ci plutôt ici. Hop. Ah, toute petite tuile carrée plate là, ça fait parmi des plus petites pièces que Lego fait, et des fois elles sont dures à trouver. Donc ceci, une brique avec 4 studs sur le côté, et on a, super, des briques comme ça en dark green avec 2 studs sur le côté. Très intéressant. Beaucoup de potentiel pour de futures reconstructions. Oh, alors on a la pièce de fleurs là, c'est assez récente, en gris. Et en gris, je crois que c'est une première, en tout cas pour moi. Donc il faut mettre ça et un clip marron dedans. Voilà, on recommence. Ici. Et ensuite on a cette pièce là, et il nous faut des petites briques de 1 en vert. Mais ça a l'air d'être du vert clair. Ah non, c'est du vert normal, autant pour moi. Une ici, une là, qui viennent se mettre là en bas, et ensuite il faut mettre cette pièce ici. Ok, on va continuer de faire le tour de la maison. Donc on a une fleur grise, une brique brune, cette arche, et à nouveau une fleur grise. Celle-ci se clip une fois ici et une fois sur le bracket qu'on a mis. Ensuite, ceci, on continue les briques, les plaques, tout ce qu'on trouve. C'est vraiment dommage parce qu'au final on a besoin de beaucoup d'éléments pour faire le module ici, qui
va nous permettre d'avoir un bel effet extérieur et on perd beaucoup en volume sur la pièce à l'intérieur. Donc on continue avec deux petites plaques, une grande arche, une petite arche, une plaque et on la met ici. Et ensuite on a 5 briques comme ça qui viennent faire la forme un peu presque comme une colline, je dirais. Voilà. On ajoute ensuite 3 petits éléments comme celui-ci, petite arche de 1 par 2, une arche de 2 par 2 à l'avant pour enlever tous les stuns pour que ce soit plus propre, et une demi-arche couleur nougat. Ensuite on a une plaque sur laquelle on va placer une plaque avec une pente, petite brique de 1, petite plaque de 1, petite tuile de 1. Donc ça va se mettre ici. Et ensuite on a de nouveau cette pièce et cette fois-ci il faut la placer sur une petite plaque et ici. Et apparemment j'aurais oublié quelque chose. Donc là je viens de voir, j'ai oublié de mettre des petites fleurs grises partout ici. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'on n'a plus que un tout petit bout du clip qu'on a mis avant qui dépasse dans ce trou formé par les pièces ici. Très intéressant comme technique de construction. On voit vraiment qu'il y a du travail qui a été fait par l'équipe qui a mis en place, qui a designé ce set. Ils ont trouvé des techniques qu'on a rarement vues ailleurs. Alors, une petite, une par une, voilà, avec un stud de chaque côté, qui va se mettre ici. On commence avec cette brique avec 4 studs qui va se mettre là. Et derrière, il nous faut encore une plaque de beige et une brique de 1 beige qui viennent ici. Non, pas du tout. Qui viennent ici. Voilà. Ensemble et avec des briques rouges cette fois-ci. On a de nouveau ces pièces avec 2 studs sur chaque côté. Alors je dirais là. Ensuite on a ça et ça, comme ça, bon. Ensuite on a une brique rouge ici à l'intérieur, petite plaque de 2, petite fleur grise. On
final on a cette jolie pièce qui est pas courante, les fleurs grises là, et on les voit même pas. Ça sent le démontage pour réutilisation sur d'autres projets. Comme ça, une petite brique de 1. Et on est tout bon. Deux plaques à angle. On refait le même élément que ce qu'on a mis de l'autre côté avec les petits clips. Hop, un dans chaque coin. Qu'on risque de refermer un petit peu de la même façon. Avec des arches de niveau, voilà, c'est ce que je disais. Hop, non pas celle-là du coup, mais celle-ci. Alors là, pour ceux qui auraient eu besoin de ces fleurs grises, vous hésitiez, vous avez vu qu'il y en avait plusieurs dans le set et vous hésitiez à l'acheter juste pour les pièces. Et bien si le set vous plaît, je vous conseille de l'acheter et de récupérer toutes les petites fleurs grises qu'on ne voit pas au final. Parce que là ça fait déjà un paquet que j'ai mis en place et on n'en voit plus aucune. Voilà, donc là on dirait un montant de porte ou quelque chose, comme ceci. L'arche qui vient se mettre là. On a ensuite la même forme que ce qu'on a fait avant avec nos petites arches. Là. On va en mettre ici cette fois. Là. Et on bouge tout, on bouge tout, on bouge tout. Et comme avant, on vient recouvrir ces petites montées là, hop, comme ça. Tout beau, tout propre. Ensuite une petite demi-arche comme ceci qui va venir se mettre là. On prend ensuite une brique ici. Alors là, intéressant, on a sûrement besoin d'avoir ce tenon au ras ici, et du coup on se retrouve avec un creux de tenon, un anti-stud de l'autre côté dans la construction, parce que ces pièces avec le stud sur le côté mais qui sont légèrement raccourcis, dans leur épaisseur, elles font en fait 2 plaques d'épaisseur. C'est pour ça qu'on rajoute une plaque dessus et on arrive à la hauteur standard de 3 plaques pour une brique. Sept éléments devant et les 2 derniers ici. Une brique là.
fait ici. Des tout petits sous-ensembles. Comme ceci. Hop, hop. Voilà. Et ensuite on a... Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu? C'est celui-là que j'ai pas vu. On a effectivement besoin du stud qui est en bas pour bien mettre ça ici. Et ensuite on a un quart de rond, une tuile quart de rond couleur nougat. On a deux petites plaques de 1 que j'ai empilées. On met dessus cette arche. Et alors là, le saviez-vous pas, la forme c'est exactement la même. Bien joué. Encore une combinaison que je connaissais pas. Ensuite on a ça. Ça. Donc ça fait vraiment les racines de l'arbre. Hein. C'est vraiment très bien fait. Enfin le tronc plutôt. Les racines seraient plus bas, mais là on est vraiment dans la partie noueuse du bas de l'arbre. Et donc, moi qui me demandais pourquoi on avait toutes ces pièces transparentes là. Donc l'idée, ce serait de les mettre un peu en biais comme ça. Et de venir les clipper dans les petits clips marrons qu'on a abandonnés dans le fond. Là. Là on a le droit de ne pas être très régulier, ça rajoute un petit peu de réalisme. Très intéressant. Et avec tout ça, on a toutes nos petites pièces en rab et on arrive déjà à notre sachet numéro 3. Et pour le coup, je pense que ça va être notre dernier sachet pour cette vidéo. Et on reprendra la semaine prochaine. Allez. On prendra la construction la semaine prochaine. Et j'ai bien vu, on a un pot de miel en plus. C'est une bonne nouvelle parce que c'est une jolie pièce. Donc, ici, on a 2 fèzes marron. Ça, et on commence la construction des murs. Une brique. Donc ça c'est les briques bûches. On va se placer ici. On va faire ça, histoire que la construction soit un peu au milieu de l'écran, que ce soit ça que vous regardiez et pas les mouches qui passent. Avec de unique, on va mettre juste ici. On fait la même chose de l'autre côté. Avec de double. On récupère une bûche, une brique, une brique de 2 avec stud sur le côté. Et du coup on les met pas dans le même sens qu'avant. Voilà, pour donner ce petit côté un peu plus délabré, je sais pas si c'est le mot, mais irrégulier au moins.
Hop, on empile. Deux comme ça. Un ici. Un là-bas. Il nous faut deux briques de 3. Une ici et une là. Et ensuite, il faut faire deux fois pile de 2 plaques comme ça. On va les mettre là. On a ensuite deux fenêtres. Donc, il faut mettre les petits bâtons à l'intérieur. On connaît, on fait ça souvent chez Lego. Voilà. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est en mettant la pièce dans ce sens, deux plaques de 2 avec un clip au milieu, qui sont en dark orange. Hop, on recommence la même avec la deuxième fenêtre. De nouveau une barre blanche, ça a l'air d'être pour accrocher, ça fait des tringles à rideau on dirait. Voilà. Ensuite on a de nouveau une brique de 2 avec stud sur le côté qui va se mettre ici. Ensuite on a deux fois des petits éléments de une brique avec juste une plaque dessus. Hop. Qui viennent se mettre du coup juste à côté ici. Là de nouveau cette brique là. Et on a alors il y en a 3 avec des tenons sur les deux côtés, côté bord et une sans tenon. On est bon. Alors maintenant on va fabriquer un lit. Hop, il me faut encore une plaque de 2 par 3. Il me faut les braquettes de 4, 1 par 4, comme ceci. Petite plaque de 4, hop, sur lesquelles on va mettre des tuiles dark orange. On a un jumper en bas, un jumper en haut. Ceci pour faire le plat du lit. Ensuite on a deux demi-arches blanches qui viennent ici. On a des petits patins à roulettes. Ici et en là. Et dessus on vient mettre encore une fois des jumpers, une double cheese blanche pour faire un petit oreiller et une nouvelle couleur pour une pièce, c'est la pièce de bougie, de tube là, mais en dark blue, et ça c'est nouveau. Pour l'instant je l'avais vu je crois en doré et en blanc. Donc c'est très bien, très bien. Voilà, et ensuite il faut mettre ces petites pièces à l'envers comme ça.
Et on a un petit lit. Et il va venir se mettre sur les 4 pieds bleus qui sont là. Voilà. Donc ici on va avoir une table de cuisine avec cette pièce assez récente, date de l'année dernière je crois. C'est une 2x4 mais avec seulement 2 tenons placés à la manière des jumpers. Parce que c'est un jumper 2x4 hein, sûrement. Voilà, avec la petite tasse. Et ensuite on va faire une sorte de four je dirais. Alors on a ces pièces là et une pièce que j'ai été très content de découvrir dans les sets Hidden Side. C'est le demi-rond creux en plus. Pourquoi pas. Et je l'avais vu là-bas et après je n'avais plus vu. Du coup je m'étonnais parce que c'est une pièce qui avait l'air vraiment pratique, utile et réutilisable. Et d'un coup elle disparaissait. En fait non, c'était seulement pour mieux réapparaître. Surtout dans les sets Hidden Side, elle était en jaune et rouge je crois. Et la gris c'est une très bonne couleur. Et donc là on va faire des rideaux. Et donc on va les faire 4 fois. Comme ceci. Il nous faut ensuite 4 comme ça, 4 comme ça. Et c'est parti pour le montage accéléré. Et le dernier. Voilà. Maintenant il faut placer, comme j'avais dit, sur les triangles les rideaux. C'est là qu'on voit qu'on est sur un set ID. Parce qu'il y a une quantité de détails qu'on n'a pas d'habitude dans des sets Lego classiques. Ça fait toujours extrêmement plaisir parce qu'on découvre des techniques, on apprend des choses et on aime apprendre. Donc là on va mettre du miel dans le pot. On va faire un coucou, très sympa un coucou. Ça, on a cette petite huile, le petit toit rouge. Alors ça je sais pas si elle existait déjà cette pièce en rouge. En tout cas pour tous ceux qui font des micro-scale, des toutes petites maisonnettes, ils vont être contents d'en avoir dans un set en plus en tout cas. Donc là c'est pour ça qu'on a un stud qui dépasse pour attacher le coucou. On va faire une sorte de petite table de nuit. Encore un fez. Et ensuite on a donc le soucoupe, c'est une petite soucoupe dans laquelle on vient mettre la flamme. Voilà. Au final, hein, c'est un petit intérieur, mais c'est vraiment ultra détaillé. Hop, donc là, on va faire un genre de fauteuil de Winnie l'ourson, je pense. J'ai pas suffisamment regardé les dessins animés quand j'étais petit, je pense. Celle-ci va plutôt là et c'est devant qu'on met la tuile. Comme ça. Et ensuite il nous faut une plaque avec une barre comme ceci. Et donc là on va avoir un autocollant pour ajouter les boutons et l'effet un peu matelassé sur le fauteuil. Voilà, je sais pas s'il y a vraiment un sens, je pense pas que ça ait d'importance. Comme ceci, et on ferme avec les accoudoirs. Sympa la technique utilisée. Voilà.
Et donc notre fauteuil va se mettre là. Alors, il faut réussir à le mettre. Voilà. Et du coup, j'ai zappé un truc. Ah, étrange, parce que, ouais, effectivement, sous cette instruction-là, on demandait de mettre cette plaque, cette tuile ronde sur le mur. Et deux instructions, puis l'instruction d'après seulement, on demande de coller l'autocollant dessus. C'est un peu étrange. Alors, là, ce qu'on va tenter de faire, c'est pour que l'autocollant soit bien droit. En fait, on va se faire une référence comme ça, en l'accrochant sur des briques carrées. Voilà. Pour s'assurer un truc un peu plus propre. Très très sympa toute cette partie, tous ces petits détails à construire, vraiment j'adore. Ensuite on a deux fenêtres, donc deux petites fenêtres cette fois-ci avec les grillages à l'intérieur en doré. Donc, une ici, une là. Et 4 demi-arches en dessous desquelles on va mettre une toute petite plaque de 1 et une dernière qui a sauté et qui va venir remplir ici tous les trous. Retourner le modèle et on va venir mettre des plaques histoire de tout stabiliser, de tout sécuriser. Voilà, avec ces plaques qui font des angles, voilà, afin de maintenir le tout en place. Très bien. Et qu'est-ce qu'on a? On a une brique par ici, une brique par là. Alors là c'est, moi ce que vous en pensez, mais on nous montre ici qu'il faut mettre la brique ici. Par contre celle qui est là qu'on voit presque pas, on n'a pas d'information. J'aurais préféré ce dessin par ici. Mais bon. Lego avait sûrement ses raisons quand ils ont fait des choses comme ça. Donc ça, ok. Ensuite on a deux comme ça. Ensuite c'est des 3. Puisqu'on a un espèce de 7 entre les deux. On a les petits arches. Ensuite, on va faire les... On a des volets, d'accord. C'est pour ça que qu'il y avait tous ces studs là sur les côtés. C'était pour faire des volets. Et là, on vient de perdre une petite pièce jaune, une petite fleur, mais c'est pas grave. Il y en a toujours une en rab normalement, donc on va se reposer là-dessus. Voilà, donc les fenêtres avec les volets rouges. Par contre c'est dur de clipper sans toucher à tout ce qui traîne derrière. Donc, du coup là c'est pas mal parce qu'avec cette brique où il y a des tenons dessus, ça fait moins lisse. Alors là, cette fois-ci, on utilise des fleurs. Alors pour ceux qui ne savaient pas, dans ces espèces de... C'est des très anciennes pièces, hein, les grillages comme ceci. Le trou carré, là, on peut mettre un tenon dedans. À l'envers, bien évidemment, mais on peut le mettre dedans. Et donc on a une
première jardinière ici. Et on aura une deuxième quasiment identique de l'autre côté. C'est d'ailleurs la construction au miroir. Ceux qui sentent un peu la folie des grandeurs, changer l'ordre des fleurs. Hop, allez, on tient, super. Donc maintenant on a de ce côté-là, on a aussi un volet. Ok, très bien. Très bien. Et on a une autre sorte de jardinière, j'ai envie de dire. Comme ça, comme ça. Celle-là, ici. Une petite feuille. Une petite fleur rouge. Et une grande feuille comme ceci. Donc ça vient se mettre là. Voilà. Et de l'autre côté, on a de nouveau un volet. On a ici cette pièce verte. On a de nouveau un quart de rond qui va se mettre à l'intérieur là. Le volet on a mis. On va refaire de la jardinière. Ça, comme ça. La verte par ici, la jaune par là, une rouge par dessus. Une grande feuille. Et alors regardez ce qu'on nous a mis. Des petites coccinelles qui viennent je crois directement de la mini-figue de la série. De la dernière série je crois. En tout cas à la date d'aujourd'hui. Et voilà donc voilà une petite tasse en rab. Et donc je pense que on va s'arrêter ici pour l'instant. Donc sachet 1 à 3, on a les bases de la maison. La prochaine fois apparemment on fait la partie porte et un peu à l'avant. Et là on a déjà une très belle pièce, donc belle surface. Des fenêtres assez détaillées, enfin même très détaillées. L'intérieur ultra détaillé. Et donc le set qui s'ouvre comme ça. Et avec tous nos personnages là, Coco Lapin et tout. Et voilà, et ben du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai trouvé cette première partie de la construction vraiment intéressante. Et je suis vraiment impatient de faire la suite. En attendant, et ben, je vous dis à la prochaine. Bye.